Pour partager une réflexion, je vous invite à me rejoindre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons à partir du verset 19 du chapitre 6 donc. Il nous est dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Nous avons en Jésus tous les trésors de la sagesse. En Jésus, nous avons tout notre trésor dans le ciel. En Jésus, nous sommes comblés de tous les biens, de toute la richesse, de toute sa gloire. Et faisant de nous le temple du Dieu vivant, eh bien, lorsque nous recevons Jésus en nous, nous recevons le roi de gloire, nous recevons le roi des rois, nous recevons la vie en abondance que Jésus nous offre de vivre dès lors que nous apprenions à suivre le conseil, à suivre la mise en activité de sa parole, la mise en activité de la volonté de Dieu définie à notre égard, afin de faire de nous des enfants de Dieu qui soient ainsi comblés en tout point, en santé, en esprit, et également qui soient comblés à tous égards dans leurs besoins. Cependant, il nous est bien dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Bien-aimés, lorsque nous entendons le langage terrestre, chacun y va de ses ambitions, chacun y va de ses propres aspirations, chacun y va de l'espérance d'en retirer des choses. Et comme on le dit très souvent, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Nous le voyons bien, ça et là, les bruits de guerre qui se font entendre au sein des nations. Aujourd'hui, nous avons tout ici-bas et demain, tout est détruit. Ainsi va le monde, dirons-nous. Mais si nous lisons à la lumière de la parole de Dieu, il est aisé, aujourd'hui nous le voyons, les médias nous font des rapports, les voleurs percent et dérobent et rien ne les arrête. Mais il nous est bien dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. Ce que nous apprenons en faisant la volonté de Dieu, et ce que nous apprenons sous la directive, l'inspiration, les désirs du Saint-Esprit, de faire de nous des instruments de la justice de Dieu, de faire de nous des instruments qui manifestions la démonstration de la grâce de Dieu venant surabonder dans notre vie là où le péché a abondé. Si nous apprenons à faire la démonstration par la foi et dans l'obéissance aux intentions de l'amour de Dieu, alors nous nous amassons
un trésor dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. Faut-il comprendre que nous avons un compte au ciel? Faut-il comprendre que ce que nous investissons selon la volonté de Dieu pour l'œuvre de sa parole, ce que nous investissons à partir d'ici-bas, nous l'investissons pour récolter, non seulement dans le temps présent, mais récolter lorsque nous rentrerons à la maison du Père. Ce que nous investissons par obéissance, par amour, par notre engagement à suivre Jésus et en toutes circonstances, et là où l'Esprit de Dieu nous conduit, combien de ses serviteurs, de ses servantes sont allés dans des endroits où l'Évangile n'avait jamais été annoncé. Ils sont allés au prix de leur vie quelquefois, au prix de leur vie. Les choses n'ont pas été simples, mais quand on prend en compte la démonstration de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de sa parole, qui s'est manifestée et qui ont changé la vie d'un grand nombre de personnes, de familles, d'orphelins, alors, oui, merci Seigneur, ça valait le coup. Ça vaut le coup, parce que cela ne peut pas être détruit. Oui, amassez-vous des trésors. Il n'est pas dit un trésor, des trésors, c'est-à-dire investissez le trésor dans le ciel. Investissez de ce trésor dans le ciel. Et écoutez bien, verset 21, il est dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est le pouvoir de l'argent, alors, dis-toi bien une chose, un jour ou l'autre, ce pouvoir, tu le quitteras. Un jour ou l'autre, tu le laisseras à quelqu'un d'autre. Mais si ton trésor, c'est Jésus en toi, là sera ton cœur, et là où est ton cœur, de ce trésor qui est en toi, tu investiras dans le ciel, tu investiras pour le salut des âmes, tu investiras pour la moisson des âmes, tu investiras pour l'œuvre de Jésus, tu investiras pour encourager, pour accompagner les ministères qui ont mission de se donner à 100%, dans l'ouvrage du Seigneur. Oui, il y a ceux qui sont appelés à se donner à 100%, mais il y a ceux qui sont appelés à se donner dans l'activité en vue de soutenir. C'est ainsi que l'Église primitive a commencé de vivre. Bien-aimés, comprenons. Il est dit au verset 22, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Autrement dit, tu marches à la lumière de la parole de Dieu et de ce trésor dont tu prends soin. De ce trésor, tu fais fructifier en partageant les intérêts de ce que ce trésor te donne, t'offre de vivre. Eh bien, ce qui est porté à ta connaissance, tu l'investis avec libéralité, avec générosité. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Autrement dit, si tu as un mauvais regard, en te disant « Ah ben non, je prends l'exemple du jeune homme riche. Le jeune homme riche est venu vers Jésus et il lui a dit « Que faut-il que je fasse? J'ai
j'exécute et je vis tous tes commandements. Jésus va lui dire, c'est très bien, mon ami, c'est très bien, sauf qu'il te manque une petite chose. Ah bon? Que me manque-t-il? Oui. Eh bien, si tu veux me suivre, partage tout aux pauvres et viens et suis-moi. Ah, il fut triste. Il ne pouvait pas concevoir d'abandonner ce qu'il possédait. Bien-aimés, en Jésus-Christ, nous possédons, et ce que nous possédons, c'est comme nous possédons rien, parce qu'un jour ou l'autre, quoi que nous possédions, nous le laisserons, nous l'abandonnerons, car ce qui est plus important, c'est ce que nous possédons en Jésus. Et c'est cela qu'il faut faire fructifier dans notre vie. Et c'est cela, avoir le bon œil et un œil en bon état. Mais si ton œil est en mauvais état, tu auras la mauvaise vision et tu ne sauras pas entendre, car tu entendras des choses qui vont te déranger. Tu entendras des choses qui vont déranger ce vers quoi ton cœur se donne et ce à quoi ton cœur est attaché. Un chanteur chrétien disait un jour avec humour, « Ne touche pas à mon porte-monnaie. » Pourquoi? Parce que, dit, mon porte-monnaie a une peau d'hérisson. Vous pouvez imaginer. Eh bien, ici, bien-aimé, je continue ma lecture et je vais conclure. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, oui, si donc la lumière, si donc la parole qui est Jésus, et Jésus est lumière, si donc la parole qui habite en toi n'est pas mise en action pour servir les intérêts du royaume de Dieu, pour servir la cause, la bonne cause, eh bien, combien seront grandes ces ténèbres? Autrement dit, combien seront grandes tes frustrations? Nul ne peut servir de maître, nous est-il dit, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, mais ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, Mammon qui est le Dieu de la richesse. Dieu ne dit pas de mépriser l'argent, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais Dieu est le maître, l'argent est le serviteur. Si vous apprenez à faire de l'argent votre serviteur, et un bon serviteur pour la bonne cause, alors vous êtes heureux dans votre activité et vous pouvez ainsi prospérer légalement en toute sérénité et en faisant tout simplement ce que l'Esprit de Dieu vous propose, car l'Esprit de Dieu ne vous dit pas « tu dois ». Non, l'Esprit de Dieu vous propose afin que vous compreniez le plaisir d'être un instrument de bénédiction et surtout un instrument pour libérer tant d'âmes dans la souffrance en captivité. Alléluia. Et comprenez bien, il faut agir avec discernement, agir motivé par le souffle sacré de Dieu, motivé par l'amour de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que cette réflexion, eh bien, puisse vraiment vous apporter à vous-même et de réfléchir. Le saviez-vous? À très bientôt. Au revoir.